Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo consacrée à un haul, une présentation, un unboxing d'une commande que j'ai passée. Donc je vous avais déjà parlé cet été d'un site que j'avais découvert. C'est un site français qui s'appelle Scrap Pas Cher. En fait, c'est un site de tout ce qui est loisirs créatifs et scrapbooking en particulier. C'est une dame qui habite à côté du Mans, à Laigné-en-Belin, dans la Sarthe, et qui vend tout ce qui est en rapport avec le scrap. Donc j'avais déjà passé une première commande concernant des poudres à embosser. Je vous avais fait plusieurs vidéos, je vous avais montré ce que j'avais acheté. Puis ensuite, je vous avais fait des vidéos de présentation, comment on l'utilisait, et puis des petites astuces. Donc là, pour Noël, j'ai repassé commande chez cette dame, et je viens de recevoir mon colis. Donc là, j'ai acheté de quoi faire un joli album et je vais vous faire un petit tuto, des petits tutos albums et cartes de Noël. Alors, le colis, je viens juste de le recevoir. Donc là, la dernière fois, je vous avais dit qu'on pouvait se déplacer chez elle en prenant rendez-vous pour aller récupérer son colis, sa commande. Ça tombait bien, j'avais affaire dans la Sarthe, donc on en avait profité pardon, pour faire du tourisme. Là, vu le temps, je l'ai fait expédier. Donc là, c'est arrivé par courrier. Vous voyez, c'est une enveloppe, une grande enveloppe, avec du papier bulle à l'intérieur pour pas que ça s'abîme. C'est très, ça se maintient bien et il n'y a pas de risque que ça s'abîme. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Hop. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc le premier article que j'ai acheté, c'est un bloc de papier. C'est la référence Colorful Christmas par Authentique à Authentique. Alors, c'est un papier qui est fabriqué aux États-Unis. C'est du papier qui fait 12 pouces par 12 pouces. Il y a 24 feuilles en tout. Et c'est du papier qui est qui est recto verso. Donc, je vais vous le présenter. Hop. Donc là, en fait, vous avez une série de petites cartes. Donc, quand je dis petites, il faut compter un peu plus de 10 cm de haut pour 7 cm de large. 7 cm et demi de large. Donc là, vous avez des petites citations en anglais. Et puis des petits dessins et ça reprend en termes de couleurs, les couleurs que vous allez retrouver en fait dans le bloc. Donc là on est sur un fond rouge, là on est sur un fond on va dire rose avec un joli petit point Cécia. Là on a une petite citation en anglais sur un fond vert. Là de nouveau on retrouve le rouge avec la petite canne à sucre. Là on a le marron et puis le petit symbole du Père Noël sans les yeux, je trouve ça plutôt rigolo. On a, pareil, toujours rouge, blanc et rose, avec une petite citation en anglais. On a un petit sapin graphique, blanc sur un fond vert, une petite boule de Noël, et puis de nouveau une citation en anglais, un petit renne, une autre citation en anglais, et un petit bonhomme en pain d'épices. Donc là, les couleurs qui composent en fait ce bloc, c'est vraiment le rose, le rouge, le vert avec des déclinaisons, et le marron un peu doré. Voilà, donc si les petites cartes vous intéressent, du coup, vous pouvez les découper et les utiliser telles quelles. Si elles ne vous intéressent pas, le bloc étant recto verso, vous pouvez utiliser le verso comme du papier. Donc là, on a un papier de fond, en fait. On a des petits carrés verts avec des petits zigzags verts aussi et des petits traits rouges en angle droit. Donc là, il est plutôt joli. Ça peut faire un joli fond pour un album. Donc là, on a une feuille, deux feuilles, trois feuilles. Donc vous avez trois feuilles de chaque à chaque fois. Donc il y a 24 feuilles, donc ça fait 8 modèles. 3, 6, 8, ouais, c'est ça. Ensuite, on a un magnifique fond avec des étoiles. Donc on en a des toutes petites, des un peu plus grosses, et on a des petits points. Là aussi, de différentes tailles. C'est dans les tons rouge et or. Alors, c'est pas du papier foil, mais ça fait une espèce de doré qui... on voit que c'est du doré, quoi. Donc, il est juste magnifique. Petites étoiles, moi j'adore. Je trouve super joli. Et au verso, hop, au verso, on retrouve le petit sapin graphique qu'on avait tout à l'heure. Je vais le mettre dans le bon sens. Dans la thématique des couleurs, avec le rouge, le rose et les deux tons
de vert. Voilà. Donc là, pareil, on en a de nouveau 3. Ensuite, on a un joli fond dans les tons verts pour rappeler le sapin de Noël, avec des petits points. Donc là, on a tout un camailleux de vert. Donc ça va du blanc au vert foncé avec tout le dégradé de couleurs. Il est juste magnifique. Et de l'autre côté, tac, tac. Ah, il est super beau celui-là. C'est du poinsettia, c'est les petits poinsettias comme on avait vu tout à l'heure sur les petites cartes. Donc là, vous en avez, donc ils ont des feuilles. Ça délimite en fait un espèce de petit carré. Et en fait, vous avez des carrés un peu dans les deux sens. Vous l'avez comme ça et droit. Donc là, du coup, ça vous fait un pavage du papier. C'est juste magnifique. J'aime bien les poinsettias. En plus, au moment de Noël, je trouve ça très, très spécifique à Noël, en fait. J'adore. Ensuite, on passe sur un papier avec des pommes de pin. Là aussi, c'est vraiment le symbole de Noël. Elles sont marron, mais un espèce de marron qui tire un peu sur le doré. Donc là aussi, c'est pas foil, on est bien d'accord. Mais là, ça tire vraiment sur le doré. Ça fait pas un marron foncé. C'est juste magnifique, ce papier-là aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Alors après, le papier, c'est du papier authentique, on va dire. Il a des petites particularités. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Là, vous avez comme des petites traces un peu vintage, en fait. Ça rend le papier encore un peu plus joli, finalement. Et au verso, hop. Donc au verso, on a de nouveau toutes les couleurs du thème, avec des petites branches de sapin. Ça ressemble à des petites branches de sapin. Donc là, elles sont toutes enchevêtrées les unes dans les autres, et puis les couleurs sont les couleurs du thème, en fait. Donc là, de nouveau, 3 pages. Ensuite, on a ce qu'on va qualifier de petites guirlandes. On a un motif en ligne, comme une petite guirlande, avec des petits ovales. Ça me fait penser un peu à du papier qu'on aurait tourné, en fait, et qui donnerait cette impression d'ovale. Donc là, pareil, on a toutes les couleurs du thème, rouge, rose, et puis le camailleux de vert, et puis le gris. Là. Et au verso, oh, il est magnifique celui-là aussi. Donc au verso, on a du papier avec des petits bonhommes en pain d'épices. Donc là, on a les petits bonhommes en pain d'épices, on a le petit sapin, du coup, en pain d'épices. On a des petites étoiles, vous en avez 2 sortes, je ne sais pas si vous voyez bien. On a 2 sortes de petites étoiles et on a des petits ronds festonnés avec des petits cœurs à l'intérieur, comme des petits gâteaux. Celui-là, il est super chouette. Donc là, on est reparti pour 3 feuilles. Ensuite, on a du papier avec des petits pois. Donc là, toujours sur les mêmes couleurs du thème. Là, vous voyez que le papier, il fait un petit peu vieilli. Donc ça fait un petit genre, moi j'aime bien. Là, c'est pareil, là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Le papier, là, il fait un petit peu vieilli. Et le papier, le fond est un peu, est pas blanc-blanc, en fait. Hein. Il est un peu crème. Ce qui le rend encore plus un peu vintage, on va dire. Ensuite, au verso, on a des petites boules de Noël. Alors attendez, je vais vous le mettre de plus près. Donc là, on a des boules en forme de, on va dire, de gouttes. Donc on a des boules rouges avec des espèces de petits mandalas, des petites rosaces. Alors comme j'aime bien les mandalas, moi j'aime bien. Donc là, on a tout le camailleux de couleurs, toutes les couleurs du thème en fait. Et on a tous les petits mandalas assortis en complément en fait de la couleur de la boule. Tac. Ensuite, on a du papier à rayures. Donc là, classique, rouge et blanc. Là aussi, il a un aspect un peu vieilli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Vous voyez, il fait un peu aspect vieilli. Et au verso, alors on a du papier, ce que j'appelle du papier arlequin. Ça, c'est pas une terminologie officielle. Hein. Ça fait des petits losanges. Donc là aussi, ça reprend les couleurs du thème avec les petits losanges colorés. Puis pareil, hein, le papier est toujours vieilli sur les bords. Voilà. Et le dernier papier.
Là, on avait tout à l'heure les petits points. Là, on a carrément les gros pois. Donc, on a un fond vert avec des gros pois. Alors, quand je dis gros, c'est à peu près 2 cm de diamètre. Un chouïa moins de 2 cm de diamètre. Donc, on a du rose clair foncé, on a du rouge, on a plusieurs couleurs de vert et un blanc. Là, et au verso, on a le fameux petit renne qu'on avait tout à l'heure avec le petit nez rouge. Donc le petit renne, il est en version, on va dire, graphique et c'est pareil, ça fait un marron mais qui tire un petit peu sur le doré. Donc voilà pour ce bloc de papier. Donc c'est la marque Authentique Colorful Christmas. Donc il y a 24 feuilles. Donc il y a de quoi faire un joli album. J'aime bien les couleurs, ça a vraiment un trait avec Noël, entre le vert et le rouge. Un petit peu de rose pour apporter une petite touche personnalisée. Donc j'aime bien pour faire un petit album de Noël, ça peut être sympa. J'ai pris un autre bloc. Alors là, c'est la marque Artemio. Alors, il est un peu plus épais, il y a beaucoup plus de feuilles dedans. Il y en a 60, je crois. Ouais, c'est ça, 2 fois 30. Donc, il y a 60 feuilles dedans. Donc, je disais, c'est la marque Artemio. Donc, c'est sans acide. C'est du papier qui fait 170 grammes. L'autre, c'est pas précisé. De toute façon, au jugé en termes en touchant, c'est au moins équivalent à l'autre, hein. Donc là, on est sur du 170 grammes et ça fait 30,5 par 30,5. Donc il est légèrement plus grand que l'autre. Non, il a la même taille, pardon. Ah oui, il est plus long en longueur en fait, parce que là, vous avez un petit débord. Donc là, ça fait bien 30,5 par 30,5 au niveau du papier utilisable. Et là, vous avez un petit débord. C'est pour ça que je l'avais vu plus grand en le déballant. Donc 30,5 par 30,5, je disais, et 60 feuilles. Donc on est parti. C'est la collection Imagine Christmas de chez Artemio. Hop là. Donc là, on commence par une feuille unie noire avec un joli sapin I wish you a Merry Christmas. On a une jolie étoile dorée et du coup le pied de sapin. Et en fait, l'écriture correspond en fait à un petit sapin. Et donc tout le fond est noir. Alors là, par contre, contrairement à l'autre, le papier est recto, uniquement recto. Quand le papier est recto verso, si les deux côtés vous intéressent, bah, vous êtes un peu tiraillé entre les deux. L'avantage, quand il est que recto, c'est qu'au moins, vous n'avez pas la peine de choisir. Voilà. Donc là, il est que recto, c'est pour ça qu'il y en a plus, du coup. Donc le premier bloc, il était à un peu plus de 12 €. Je vous mettrai les prix en barre d'infos avec les liens. Et je vous mettrai aussi les prix au montage. Donc là, on est un peu plus de 12 € sur les blocs. Donc là, ensuite, ah, il est beau celui-là, j'adore. Donc là, on a des petits gnomes. Donc là, les couleurs, c'est blanc, noir, or et un petit peu de vert. Donc là, on a des petits gnomes, avec ou sans ailes. Donc là, on a des espèces de branches pour faire des bras. Là, celui-là, il a carrément pas de bras. Là, on a des bois de rennes. Celui-là, il a des petites ailes. On a des petits sapins graphiques, des petits sapins ordinaires. On a des petits branchages, on a du hou, on a des petits cadeaux. On a du coup les petites étoiles. Et puis après, on a des petites choses pour compléter, là, des petits triangles, des petites étoiles, des petits flocons aussi. Donc il est vraiment très très joli celui-là. Ensuite, on a Merry Christmas. Donc là, on a un fond noir avec Merry Christmas, Joyeux Noël et du hou. Donc là, vous pouvez l'utiliser en tant que tel comme un fond, fond de carte ou fond de page pour un album. Vous pouvez aussi l'utiliser en découpant avec des die de la bonne taille. Vous pouvez découper juste des petites étiquettes pour mettre des sentiments sur des cartes. Donc là, on a une espèce de forêt avec plein de sapins de différentes formes et de différentes couleurs. Donc là, on a des sapins noirs avec des points blancs, des petites boules blanches. Et puis la petite étoile noire. On a aussi des sapins composés de 3 triangles. On a des sapins graphiques. On a un autre sapin graphique. On a un sapin vert avec des petits traits noirs. Donc là, on a une magnifique forêt. Donc, il y a 6 lignes de sapins sur toute la page. Alors celui-là, elle est super jolie aussi. Ça imite un peu la nuit noire.
Donc là, vous avez un fond noir avec des flocons, enfin, des gros flocons et des plus petits, qui sont un peu des petites étoiles. Et vous en avez aussi des dorés, un espèce de marron un peu jaune doré. Donc là aussi, c'est pas foil, mais ça imite bien le doré, ça fait très joli. Ensuite, là, on a un fond avec le même sapin que tout à l'heure, finalement. I Wish You a Merry Christmas. Donc là, vous avez la possibilité soit de faire une page d'album ou un fond de carte avec ça. Sinon, vous pouvez juste découper les petits sapins et mettre ça sur une carte en embellissement. Donc après les sapins, forcément les cadeaux. Donc là aussi, différentes formes, différentes couleurs. On reste toujours sur le thème avec du blanc, du noir, du or et du vert. Donc on a des sapins, enfin des sapins, pardon, des cadeaux avec des petites rayures, des cadeaux pardon, unis, avec le mix rayures unies, avec des pois en verre, tout dorés. Ils sont chouettes, ceux qui sont tout dorés. Donc voilà, vous avez un assortiment de petits cadeaux. Ensuite, on retrouve le petit gnome de tout à l'heure avec ses ailes. Donc là, il est en version un peu plus grosse, en version XXL, avec les petits cadeaux, les petits branchages de Noël, puis les petites étoiles. Donc là, un grand classique à pois. Donc là, les pois sont répartis de manière aléatoire, hein, ils ne sont pas rangés en ligne colonne. Celui-là, il est pas mal aussi. Alors, celui-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a une montagne. Je vous le déplace. Donc là, on a un fond noir avec des petits flocons de neige et une montagne avec le sommet blanc et la base verte. Et puis un petit promontoire vert avec des petits points blancs. Voilà. Ensuite, on a une petite maison avec la petite cheminée qui fonctionne. On a une jolie étoile filante. On a la lune. On a un petit assortiment de sapins, montagnes, etc. Donc toujours dans les mêmes couleurs. Donc là, on en a 7 lignes, enfin 6 lignes et demie. Un classique, le quadrillage dans les deux sens. Donc là, on a un fond noir avec des rayures blanches dessus. On peut aussi considérer qu'on a un fond blanc avec des rayures noires. J'aurais plutôt dit noir avec des rayures blanches. Donc dans les deux sens, ce qui fait que quand il y a une seule bande blanche, on voit bien les rayures. Quand il y a deux bandes blanches, en fait, l'intersection est bien colorée. Ensuite, les boules, forcément, les boules de Noël. Donc là, on en a à petites rayures, à pois. Donc blanche à pois noir ou noir à pois blanc. Des vertes aussi à rayures et puis des dorées. Donc pareil, c'est toujours pas foil, mais ça fait quand même un joli rendu. Et puis là, ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure avec les gnomes, mais c'est pas les mêmes que tout à l'heure, parce qu'on n'a pas les gnomes avec les petites ailes. Donc là, on a des gnomes, on a trois sortes. Un qui a un petit bonnet à rayures, un qui a un bonnet uni, un qui a un bonnet à pois. On a des petits sapins graphiques, on a des petites boules de Noël avec des petites étoiles pour le côté un peu doré de la feuille. Ensuite, un classique pied de poule blanc et noir. Donc, on a un motif pied de poule blanc et noir. Ensuite, on a un fond noir avec des petites montagnes vertes et dorées et blanches, avec des petites étoiles, une petite lune, et puis on reprend le motif pied de poule ici. Donc là, on peut ajuster cette feuille-là sur l'autre. Les deux sont assortis. On retrouve les fameux gnomes avec des sapins, cette fois-ci des petits cadeaux. Donc c'est toujours pas les mêmes, parce que là, il n'y en a pas celui avec les ailes. Mais là, du coup, on a ceux avec les petits trucs sur la tête, là, les petits bois de rennes. On retrouve le sapin qu'on avait tout à l'heure, là, avec les 3 petits triangles, les petites étoiles, les petits flocons, etc. Voilà, ensuite, on a une grande feuille. Alors, en haut et en bas, c'est la même chose en symétrique. On a un motif pied de poule sur 2 cm. On a un motif sur un bon centimètre doré avec des petites boucles blanches et des petites boucles noires. Ensuite, on a une grande feuille blanche et on retrouve le même motif ici.
Ensuite, un fond noir avec des petits sapins verts et des petites étoiles dorées. Donc, le sapin, c'est un qu'on avait vu déjà tout à l'heure. Donc tout est vraiment assorti et ils sont vraiment chouettes. Alors ça, c'est juste magnifique. La page est toute blanche. Vous avez un ruban qui descend et un ruban dans l'autre sens, avec un joyeux Noël qui a des petits feuillages, des petites baies et puis des petits flocons. Donc là, ça imite un peu le cadeau, ça fait comme un cadeau. Ça, je trouve ça super joli. Donc là, bon, on retrouve le même motif du coup en plus petit. Donc là, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser en feuille pleine avec un die bien senti. Je pense que vous pouvez le détourer et garder juste le petit rond. Donc là, c'est sur un fond blanc. C'est marrant, ça fait un peu feu d'artifice en fait, les trucs qui partent. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des feuilles. Donc là, une page toute noire avec des petites boucles qui font un peu guirlande de Noël pour le coup, des petites boucles blanches, plutôt marron, plutôt sympa. Alors ensuite, une grande page. Alors en haut, on retrouve le motif avec les petites boucles, avec les petits arrondis comme tout à l'heure, les petites étoiles comme tout à l'heure pour apporter une petite touche dorée à la feuille. Et en bas, on retrouve tous les petits gnomes. Donc là, on les a tous avec les bois pour ces deux-là. Et puis celui qui a les ailes qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis les autres là, avec les bonnets à rayures, à pois et unis. Et on retrouve encore le motif pied de poule sur le bas. Donc là, ça peut faire des jolis petits bandeaux pour faire des petites pochettes à glisser pour mettre des petits tags ou des petites photos dans les albums. Donc là, on revient sur des motifs un peu plus petits qui font vraiment un fond. Donc là, on a des petites montagnes vertes et blanches, noires et blanches ou vertes et noires. Avec des petits triangles, des petits... le même motif que tout à l'heure, là, avec les petits angles droits. Là, le classique, la nuit avec la neige. Donc le noir avec les petits points blancs. Tout à l'heure, il me semblait qu'on avait le blanc avec les points noirs. Voilà, c'est ça. Donc là, on a les deux. On a le blanc avec les points noirs et le noir avec les points blancs. On a le négatif. Donc là, on a une feuille blanche sur la moitié avec voilà, la petite maison. Donc la petite scène de Noël qu'on avait tout à l'heure. Donc la maison, les petites montagnes, la lune. On retrouve encore la petite étoile filante pour faire un petit vœu. Un autre sapin graphique. Et puis là, le bas, le petit bandeau qui fait presque 4 cm qui est doré. Celui-là est super joli aussi. Donc là, on a des petits triangles blancs, noirs et dorés. Des petites étoiles noires et dorées. Et puis on retrouve encore le petit motif là qui fait à la fois la montagne, qui peut faire aussi un petit sapin. Celui-là est super chouette, j'aime bien. Donc là, on retrouve de nouveau les sapins avec le I Wish You a Merry Christmas. Donc là, le petit sapin qu'on avait tout à l'heure. On a des petits sapins verts, des petits sapins graphiques. Donc là, pareil, on peut détourer pour obtenir juste des petits embellissements. Surtout quand vous avez des petites chutes. Là, on a un fond vert avec des sapins, on va dire un sapin avec des petits flocons de neige, enfin de la neige, des gros flocons sur le fond. On a un petit patin. Et puis là, on a des petits sapins à trois étages avec un dégradé de verre. Donc là, on retrouve le fond blanc avec les points noirs. Et là, on a une petite étoile, enfin une petite lune, pardon, avec 3 petites étoiles supplémentaires. Voilà, et puis là, on revient au départ avec le sapin, les gnomes. Voilà, donc là, on est revenu au point de départ. Donc, on avait dit qu'il y en avait 30, ouais, c'est ça. On avait dit qu'il y en avait 30 et ils sont en double exemplaire. Donc, en fait, ils sont en double exemplaire, mais pas deux à la suite. En fait, c'est les 30 premiers et ensuite, on reprend les 30. Donc, voilà pour ce bloc. Moi, j'adore. Je le trouve super joli. Blanc et noir, je trouve que c'est un peu les couleurs de Noël, finalement, avec le doré. Hein. Je trouve que ça fait un peu Noël, mais classe. Je trouve que blanc et noir, ça fait vraiment classe.
Voilà, et puis un petit peu de verdure forcément pour le sapin. Moi, je le trouve vraiment très très joli. Donc voilà pour ce bloc Artemio. Et puis ensuite, j'ai pris en plus, hop, j'ai pris en plus des tampons. Alors les tampons, vous avez été assez nombreux à me dire quand j'achetais des tampons chez Nose et chez Action, notamment chez Nose, que l'écriture était en anglais et que vous trouviez dommage que ça soit en anglais. Donc là, j'ai trouvé de magnifiques tampons, donc c'est des tampons clear, qui sont en français. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Donc là, c'est des tampons spécial Noël. Donc on a le Joyeux Noël. J'adore l'écriture, ça fait une espèce d'écriture un peu à la main, et puis un peu calligraphiée, j'aime bien. Ensuite, on a Moment magique, des étoiles plein les yeux et des cœurs en fête. Donc là, pour faire un petit tag, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Faire le plein de jolis moments et de joie et de... Pardon. Faire le plein de jolis moments de joie et de bonheur. En attendant la nuit de Noël. Décoration du sapin. Précieux souvenirs. Ça peut être utilisé en dehors de Noël. Petit bonheur en famille, là c'est pareil, il peut être utilisé hors période de Noël. Tous au pied du sapin, la magie de Noël, et puis éclat de joie qui lui aussi peut être utilisé en dehors de Noël. Donc c'est une planche qui fait 16 par 11 et qui coûte 5,90 €, donc c'est pas si abusé que ça pour une planche écrite en français. Et puis j'ai oublié aussi donc les petites guirlandes ici pour faire des bordures avec des... là on a une petite guirlande, là on a du hou, et puis là on a un petit nœud qui peut être utilisé soit comme ça, soit sur un cadeau. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc 5,90 €, c'était pas abusé pour des tampons écrits en français. Globalement, ces prix sont vraiment abordables, hein. Scrap pas cher, ça porte bien son nom, hein. Je vous avais dit cet été que c'était vraiment mon coup de cœur. Franchement, les blocs là, ils sont beaucoup plus chers sur d'autres sites. Et les tampons, c'est pareil. Et puis ensuite, j'ai aussi pris des attaches parisiennes. Alors, c'est un lot de 10, ça coûte 1 €. Si elles veulent bien sortir. Donc là, en fait, vous avez des attaches parisiennes. Elles sont métalliques. Alors, il y a différentes couleurs. Donc, il y a la dorée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc, il y a la dorée. Il y a la argentée. Et il y a la cuivrée. Alors, la bronze, on va dire. Je crois qu'il y a une autre couleur. Ouais. Là, ça fait un peu... gris foncé. Je vais vous mettre gris clair et gris foncé à côté, que vous voyez la différence. Alors, à la caméra... Ah, mais zut, je les perds. À la caméra, le rendu est peut-être pas forcément... On voit pas forcément la différence. Moi, dans les mains, je vois bien la différence. Celle de gauche est grise, en fait, et celle-ci, elle fait un peu plus marron, un peu plus noir. Le rendu, on voit pas très bien à la caméra, mais je peux vous assurer, pour les avoir dans les mains, on voit la différence. Donc voilà pour les attaches. Donc là, il y en a 10 pour 1 €. Donc voilà pour ma commande du moment là pour Noël. Donc je vais vous faire des petits albums avec, pour vous montrer ce qu'on peut réaliser avec. Donc n'hésitez pas à commander sur ce site-là, franchement, elle a toute ma confiance. Donc c'est une dame qui habite vers Le Mans, je vous disais, et j'avais déjà commandé avec elle des poudres à embosser, il y a vraiment pas de souci. Et là, j'ai repassé commande les yeux fermés, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très réactif. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de cet été, en fait, elle me disait que donc du coup, elle se tient à disposition des clients qui habitent pas très loin s'ils veulent venir chercher leur commande. Et elle reçoit aussi les gens chez elle si jamais vous avez des besoins spécifiques pour un anniversaire, pour un mariage, etc. Et que vous voulez vraiment des choses spécifiques, que ce soit du papier, des embellissements, n'importe quoi en fait, et que vous voulez vraiment un truc spécifique que vous ne trouvez pas sur son site ou dans le commerce en fait, vous lui expliquez votre besoin et puis elle fera une recherche pour vous pour avoir des prix abordables et que vous puissiez avoir l'article que vous souhaitez à votre disposition.
Voilà, donc là je vais vous mettre en lien dans la barre de description les liens vers les produits, que vous puissiez les retrouver. Sachez que voilà, vous pouvez aller faire un tour directement sur son site, elle vend de tout, il y a des tampons, il y a du papier, il y a même des plaques transparentes pour les machines de découpe, y compris celles de chez Action. C'est compatible, donc les plaques de découpe pour les machines de découpe, elles vendent aussi des die, elles vendent des albums, elles vendent vraiment de tout, tout ce qui est rapport au scrap. Et puis si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur, je vous dis, vous pouvez toujours la contacter et puis expliquer votre besoin. Et elle se décarcassera pour vous trouver vos articles. Donc voilà, et puis j'ai vu aussi donc, sur l'enveloppe qu'elle m'a envoyée, hop, dans le coin, donc elle a mis son logo forcément. Et elle a mis aussi qu'il y avait une réduction de 3 € à partir de 10 € d'achat avec le code promo SCRAP23. Donc voilà, vous pouvez toujours en bénéficier. Alors déjà que ces articles sont pas très très chers, là au moins vous avez de nouveau une promo supplémentaire. Donc voilà pour ce haul, ce unboxing des produits de Noël de chez Scrap Pas Cher. Voilà, et puis moi je vais vous faire des petits albums, je vais vous faire des petits tutos pour le mois de décembre en fait, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les différents albums et tout ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez des petites notifications quand les prochaines vidéos, et notamment celles avec les albums, seront disponibles. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.